Bon, je vais te dire quelque chose. Il y a des trucs que tu fais en composant qui vont t'aider pour être meilleur, mais il y a aussi des choses que tu fais peut-être sans t'en rendre compte, qui va ruiner toutes tes chances de réussir. Peut-être des choses qui sont importantes pour moi de te dire pour que tu ne refasses pas les mêmes erreurs que j'ai fait dans le passé. Et vu que je suis là pour t'aider le plus possible dans ta composition musicale, j'ai décidé de réunir dans cette vidéo les 5 erreurs que les compositeurs font et comment les éviter le plus possible. Et si jamais tu veux savoir les clés de la réussite qui m'ont permis à seulement 17 ans et qui ont aidé les personnes connues à réussir dans leur domaine, je te conseille de suivre notre formation gratuite de 4 jours que tu trouveras dans la description. Bon, je vais quand même te le demander, même si ça me fait un peu chier, mais si tu es nouveau et que tu veux en savoir un peu plus sur nous, je te conseille de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour rester notifié quand on sort une nouvelle vidéo. Comme ça, tu peux rejoindre notre tribu et tu pourras bénéficier de beaucoup de choses, de connaissances, de choses gratuites que tu recevras. Voilà quoi. Comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Donc si tout ça t'intéresse, sans plus attendre, jingle. Numéro 1, ne pas finir ses musiques. Alors, je parle du moment où tu commences une musique, puis qu'elle finit dans les fins fonds de ton dossier de projet, et que tu commences une nouvelle musique, et ainsi de suite. Beaucoup de compositeurs ont des soucis pour finir leur composition, et ça c'est un moment critique dans le développement de tes compétences. C'est comme le point absolu en fait. Si tu travailles avec ces contraintes qui te stoppent maintenant, ce sera plus facile pour la prochaine fois, mais si tu abandonnes maintenant, ce sera juste plus facile de quitter la prochaine fois. Ce que je te conseille de faire, c'est pense à un principe de 80-20 dans tes compositions et utilise-les comme un but où 80% de tes résultats vient de 20% de tes actions. Finir tes musiques va emmener tes talents de compositeur à un autre level et comme rien d'autre ne peut. Et surtout, ne laisse rien se mettre sur ta route et t'empêcher de finir ce que tu as commencé. Numéro 2, la peur de sortir du lot. Nous, les humains, on est très étranges parce qu'on apprend en imitant. C'est comme notre façon fondamentale pour coopérer avec le monde en fait. Avant de savoir lire, faire nous lasser, manger, faire un accord, on apprend toujours en regardant quelqu'un d'autre et en copiant ses efforts. Et je connais aucun compositeur à qui j'ai parlé qui m'ont dit « Tu sais quoi, je préfère rester comme ça, essayer d'être le meilleur de moi-même, c'est pas vraiment pour moi. » Au contraire, les compositeurs à qui je parle sont très enthousiastes et remplis de passion qu'on peut vraiment voir à quel point ils sont intéressés et intéressants. Et parce qu'on se soucie tellement pour être le meilleur en fait, et à être le plus grand, on tend plutôt à idolâtrer ceux qui ont réussi et ceux qui ont grandeur dans leur carrière. Et c'est vrai qu'apprendre de ce qu'on admire est vraiment essentiel pour devenir meilleur. Mais le danger, c'est qu'on finit toujours par nous comparer aux autres. Pour certains, ça sera la peur de sortir une musique qui n'est pas assez bien, entre guillemets. Et pour d'autres, c'est le fait de se forcer à essayer de sonner comme quelqu'un d'autre en ne laissant plus de place pour son opinion et son authenticité en fait. Et ça, c'est quelque chose que je vois presque tous les jours, et surtout chez des compositeurs débutants qui commencent. Il n'y a pas de débutants qui terminent. La vérité, c'est que dans la musique, tu es bon que quand tu es différent en fait. Et je devrais même dire que ça peut s'appliquer dans les autres domaines. Et aussi, une musique complètement différente et hors du champ va confondre notre cerveau en fait, et ça va aider ta musique à être un point de référence. Ou sinon, dans le cas, ta musique va juste disparaître dans la masse et on va souvent te donner le nom de copieur. Au contraire, il vaut mieux s'entraîner à prendre des risques que de rester toujours à l'intérieur des limites. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est tente ta chance, sois comme toi-même et prends les risques et vois où ça te mène. Numéro 3, sous-estimer les choix de sons à utiliser. Alors, imagine-toi comme un peintre, je sais pas, comme Da Vinci, Van Gogh, enfin, qui tu veux en fait. Et là, tu veux faire le meilleur tableau au monde, genre the tableau quoi, tu vois. Est-ce que tu veux utiliser des couleurs, des textures ou des outils complètement random? Et je pense que la réponse est non. Et en tant que compositeur, on a la chance d'avoir tout ce spectre de fréquences à notre disposition. Peut-être que certaines fois, tu auras plus envie de composer une musique avec un espace plutôt sombre, profond, intime. Et peut-être d'autres fois, tu voudras juste expérimenter de nouveaux sons, essayer d'autres techniques de production. Mais quoi que tu fasses, tu dois discerner et bien choisir les sons qui feront partie de ta composition. C'est comme en cuisine. Quand tu choisis un bon ingrédient de départ avec de la qualité, c'est important que les ingrédients que tu mets par la suite complètent bien le plat et vont bien ensemble. Sinon, tu feras un truc un peu dégueulasse quand même. Enfin voilà quoi. Et pour y remédier, j'ai 2 techniques qui vont améliorer ton choix de son parfaitement. La première technique, c'est de créer un dossier où tu mets tes sons favoris et qui te semblent le plus intéressant. Et la deuxième technique, c'est de se référencier pour aider tes oreilles à savoir par où commencer, quitte même à sampler d'autres musiques ou juste prendre une partie d'une musique, ce qui, je précise, n'est pas du vol. C'est une façon de composer où beaucoup de compositeurs ont réussi à se différencier. Tout ça pour te dire qu'il faut rien sous-estimer dans la musique, que ce soit dans la création, au mixage, au mastering.
tu dois toujours être conscient de tous les choix que tu fais. Numéro 4, c'est laisser les résultats prendre le dessus sur le processus. C'est surprenant parce que la plupart des chemins que les personnes grands dans la musique est assez similaire en fait. Parce que au début, ils sont tous appelés à faire quelque chose, je sais pas, une chose que eux seuls savent faire. Ils s'en soucient tellement qu'ils veulent mettre tout leur temps et leurs efforts pour être meilleurs dans ce qu'ils font en fait. Après, il y a le moment où ils échouent dans un but qu'ils veulent atteindre. Sans l'échec, il n'y a pas la réussite et ça fait partie du processus. Et après vient le moment critique. C'est-à-dire qu'ils font le choix de laisser les échecs les définir ou de rebondir sur cet échec pour s'améliorer. Ils vont prendre cet échec comme une victoire en fait qui va leur permettre d'être meilleurs qu'ils ne le sont déjà. Et je vais te dire, pour les grands, les échecs sont comme une sorte de victoire en fait. Et pour les milliards de personnes qui ont décidé d'abandonner, ils ont raté cette chance qui est pour moi la plus grande partie du processus, c'est la chance de réessayer et de devenir meilleur. Et être compositeur, c'est avant tout basé sur la confiance. Si tu as confiance en toi, en ce que tu fais et au processus, tu peux te définir en tant que compositeur ou beatmaker professionnel. Si tu crois au processus et au fait que tout ce que tu touches n'est pas parfait, ton plaisir de composer va monter aussi haut qu'une catapulte. Et tu vas être un compositeur hors norme et confiant dans ce qu'il fait. Numéro 5, c'est laisser l'apprentissage pour le hasard. J'ai vraiment une chance de pouvoir aider les compositeurs comme toi qui sont motivés, ambitieux pour amener leur musique à un autre level dans leur carrière. Et je crois que c'est la partie qui me récompense le plus dans ce que je fais. Ceux qui sont passés... Ceux qui sont passés à l'action et qui se sont inscrits pour bénéficier de nos 4 jours de formation gratuits ont réussi à surmonter cette limitation. Et les aider à atteindre le maximum de leur potentiel, c'est la chose qui me satisfait le plus en fait. J'ai essayé de suivre des cours personnalisés, de demander d'intégrer des écoles de MAO et de suivre des tutoriels de 1 heure pour m'améliorer musicalement. Et ça pendant des années, et je vais te le dire sincèrement, c'est juste une perte de temps. J'ai appris 10 fois plus vite quand j'ai réussi à discerner les personnes que je devais suivre des personnes que je devais pas suivre. Et après quelques succès par-ci, par-là, on a décidé de créer Jungle Beat School pour être l'endroit où tous les compositeurs, que ce soit débutants ou professionnels, puissent trouver ce qu'ils cherchent, apprendre et réussir musicalement le plus efficacement possible sans perdre de temps et en limitant la perte de temps. Le problème, c'est que composer de la musique peut parfois être très isolant. Certaines fois, tu peux pas être compris ou même perdre tes amis, mais ça n'a pas lieu d'être. Imagine-toi avoir une famille ou une tribu qui a les mêmes envies que toi, les mêmes buts et appliquer les mêmes techniques que toi. Tu es sûr de te faire des amis, des connaissances qui auront toujours les mêmes intérêts que toi et qui se posent les mêmes questions que toi. Et tu as de la chance parce que c'est exactement la tribu de Jungle Beat School et tu en fais partie. Et aussi, voilà un petit coup de boost. Si tu es passionné, engagé et intéressé, il y a 100% de chances que tu aies un arsenal de talents et de connaissances. Un changement de mentalité et des amis qui te comprendront réellement. Donc voilà, c'était les 5 erreurs que la plupart des compositeurs font. J'ai encore une deuxième liste, donc si tu veux un épisode 2, surtout n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Si jamais tu as des questions à nous poser ou des améliorations à nous suggérer pour pouvoir t'aider un maximum, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse email qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux nous suivre sur Instagram et t'abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour rester connecté avec la tribu et surtout parce qu'on y poste régulièrement. Sur ce, c'était Richie de Jungle Beat School. À ta réussite. Salut!